Bienvenue sur la chaîne Erasmus Mundus Scholarship Guide. Aujourd'hui, on va parler du IELTS, International English Language Testing System, encore connu sous le nom de IELTS. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est l'une des pièces essentielles pour candidater aux bourses Erasmus Mundus. C'est l'un des tests d'anglais les plus connus et on va l'aborder aujourd'hui sur Without Further Ado. Let's get into it. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe trois versions de IELTS. Le IELTS académique qui est principalement utilisé pour ceux qui postulent à des études supérieures dans un pays anglophone ou à des études supérieures qui se passent en anglais comme le programme Erasmus Mundus. Nous avons le IELTS General Training que j'ai appelé IELTS GT. C'est pour ceux qui immigrent et qui veulent aller travailler directement. Et on a une troisième version qu'on appelle le IELTS Life Skills. C'est pour ceux qui immigrent aussi, mais beaucoup plus pour l'intégration. Pour les deux premières versions à l'examen, vous avez 4 sessions de listening, reading, writing, speaking. Alors que pour la troisième version, vous n'avez juste que 2 sessions à l'examen, le listening et le speaking. Maintenant, pour chaque section à l'examen, vous pouvez avoir un score allant de 1 à 9. Et votre score final qui déterminera votre niveau d'anglais, c'est la moyenne des scores que vous avez eu à chaque section. Pour le cas particulier du master Erasmus Mundus, le score qu'on demande généralement, c'est 6,5 ou 6, équivalent au niveau B2, avec pas moins de 6 dans les différentes sections. Ça veut dire que même si vous avez au final 7 ou 8 et que dans une section, vous avez eu 5, c'est pas une bonne chose. Donc, lorsque vous composez, arrangez-vous à avoir minimum 6 dans chaque session et minimum 6,5 comme score final. Vous pouvez composer le IELTS académique de plusieurs façons, donc soit dans un centre d'examen, soit en ligne, ce qu'on appelle généralement le IELTS online. Lorsque vous allez composer dans un centre, vous pouvez choisir de composer soit sur papier, c'est ce qu'on appelle le IELTS paper-based, soit sur ordinateur, dans le IELTS computer-based. Mais ça, c'est toujours dans un centre. C'est différent du IELTS online que vous composez de chez vous. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait la différence. Au Cameroun, par exemple, le IELTS que vous composez dans un centre, que ce soit paper-based ou computer-based, coûte 206 000 francs. Et maintenant, celui que vous composez en ligne coûte 290 euros. Vous pouvez aller faire la conversion en francs CFA. L'avantage du IELTS que vous composez sur l'ordinateur, c'est que vous recevez les résultats dans les 5 jours qui suivent, alors que sur papier, vous recevez les résultats dans les 13 jours qui suivent la date de l'examen. Mais après, chacun choisit le format avec lequel il se sent le plus à l'aise. Pour vous inscrire pour l'examen, vous pouvez le faire via le site du British Council ou le site de Cambridge English de votre pays. Mais je conseillerais beaucoup d'aller sur le site du British Council parce que c'est vraiment organisé et toutes les informations y sont. D'ailleurs, toutes les informations que je vous donne ici, je les ai prises sur le site du British Council. Pour ce qui est de la préparation à l'examen, en fait, lorsque vous réservez votre test d'anglais via le site du British Council, vous recevez également une sorte de pack de préparation gratuit. Et ce pack de préparation contient des cours de IELTS, donc la préparation à l'examen, des examens blancs, des anciens examens de IELTS. En fait, sur le site, il y a assez de matériel pour vous aider à vous préparer. Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et vous pouvez aller regarder vous-même. D'ailleurs, toutes les informations que je vous donne là, je les ai prises sur le site. J'ai juste pris le temps de chercher ce que vous pouvez vous aussi faire si jamais vous trouvez que j'ai oublié un élément dans la vidéo. Après, il y a également d'autres sites qui ont des ressources pour vous aider à vous préparer, comme le site de globalexam.com. Là-bas, vous pouvez passer certains tests d'anglais gratuitement pour vous aider à vous préparer. Vous pouvez également réserver un coach d'anglais via le site du British Council qui va vous guider personnellement vers la préparation de l'examen. Et voilà, je vous conseille de vraiment vous préparer parce que c'est un examen qui est assez difficile et qui coûte assez cher. Donc, il ne faudrait pas que pour ce prix-là que vous payez, pour ces 206 000 francs que vous payez, que vous alliez et que vous n'obteniez pas le niveau que vous souhaitiez. Il y a plein de sessions disponibles, surtout pour ceux qui veulent composer sur ordinateur dans le centre. Il y a plein de sessions disponibles. Allez sur le site
et regarder. Maintenant, pour ceux qui aimeraient passer le test du IELTS, vous pouvez vous inscrire sur le site du British Council de votre pays. Là-bas, pour l'inscription, vous aurez besoin d'une pièce d'identité. Ça peut être votre carte nationale d'identité, mais vraiment la carte, pas le récépissé, ou votre passeport. Et pour ceux qui ne vivent pas dans leur pays de naissance, par exemple, un Tchadien qui vivrait au Cameroun, il a en plus besoin d'une preuve de résidence. Cela peut être le permis de travail ou le visa étudiant. Et vous devez également avoir une carte bancaire pour ceux qui aimeraient payer directement en ligne. Sinon, vous allez devoir aller faire le paiement dans une banque via dépôt. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez vous aussi booker votre test d'anglais. Voilà. Partagez la vidéo également à ceux à qui vous pensez qu'elle pourra être utile. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye and see you in the video.